Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais résoudre complètement l'exercice 36.1 et B. Donc c'est vraiment un exercice qui est récapitulatif, qui reprend à peu près tout ce qu'on a vu dans les composantes de vecteurs. Donc composante de somme, composante de différence, composante d'un vecteur qui est multiplié par un réel, calculer la norme également donc d'un vecteur dont on connaît les composantes. Donc ça reprend un petit peu tout et ça devrait vous aider à préparer l'interrogation récapitulative qui approche. Alors exercice 36A, numéro 1, on vous demande de calculer les composantes du vecteur qui est donné par vecteur U plus vecteur V plus vecteur W. Donc comment est-ce qu'on va faire dans l'énoncé qui se trouve donc ici, on vous donne les composantes du vecteur U, les composantes du vecteur V et les composantes du vecteur W. Donc je vais les recopier en dessous. U a pour composante moins 3, 1. V a pour composante 0,4. W a pour composante 2, moins 6. Alors, si cela vous embête qu'il y ait 3 vecteurs, c'est-à-dire que dans votre théorie, vous savez que si U a pour composante U1, V1 et que V a pour composante V1, V2, eh bien les composantes du vecteur U plus V, elles sont données par U1 plus V1 pour la première composante et U2 plus V2 pour la seconde composante. Donc, traitons-les 2 par 2. Donc finalement, on doit calculer moins 3, 1, plus 0,4, plus 2, moins 6. Alors bon, ok, il y en a 3, mais on va calculer ces deux-là. Donc moins 3 plus 0, cela fait moins 3. 1 plus 4, cela fait 5. Et donc finalement, je me retrouve à devoir calculer moins 3, 5, plus 2, moins 6. Et ça, on sait le faire. C'est U1. Donc on a un vecteur U qui a pour composante U1, V1, un vecteur V qui a pour composante V1, V2. Donc on doit faire U1 plus V1 et U2 plus V2. Donc autrement dit, nous devons faire celui-là plus celui-là. Et ensuite celui-là plus celui-là. Donc moins 3, moins 2, enfin moins 3 plus 2, cela fait moins 1. Et 5 plus moins 6, cela fait également moins 1. Et cela termine ce premier exercice. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de déterminer les composantes du vecteur AB plus AC. AB plus AC. Alors contrairement à tout à l'heure, où on me donnait les composantes de U, de V et de W, ici on a les coordonnées du point A, du point B, du point C, mais on n'a pas les composantes du vecteur AB, les composantes du vecteur AC. Donc je vais commencer par déterminer ces composantes. Comment? En utilisant donc notre petite théorie qui nous dit que les composantes d'un vecteur AB, pour rappel, vous les obtenez en faisant xb moins x1, yb moins ya. Donc ça vous donne les composantes du vecteur AB. Donc, j'applique notre théorie, composante de AB, donc c'est les coordonnées de l'extrémité moins les coordonnées de l'origine. Donc, je regarde ce que l'on me donne. On me dit que le point A a pour coordonnées 5, 2, tandis que le point B a pour coordonnées 4, moins 3. Donc, pour déterminer les composantes du vecteur AB, je vais dire, alors je vais effacer ceci, hop, je vais le faire en dessous. Composante donc, du vecteur AB, x de B, c'est-à-dire 4, moins x de A, c'est-à-dire 5, y de B, moins 3, moins y de A, 2,
plus composante du vecteur AC. Cette fois-ci, je fais le x de C, donc moins 1, moins le x de 1, moins 5, le y de C, moins 6, moins le y de 1, moins 2. Donc, qu'est-ce qu'on obtient au total? 4 moins 5, moins 1, moins 3, moins 2, moins 5, plus moins 6, moins 8. Et ensuite, j'applique donc l'addition. Comment est-ce qu'on additionne deux couples? Le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième. Et on fait plus. Donc, moins 1 plus moins 6, cela fait moins 7. Moins 5 plus moins 8, cela fait moins 13. Et cela termine, cela donne donc les composantes du vecteur AB plus AC. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? BC plus CD. BC plus CD. Je vérifie que c'est bien ça. BC plus CD, oui. Alors, personnellement, je me dis, pour aller un peu plus vite, je peux utiliser la relation de Chasles et me dire que BC plus CD, ce n'est rien d'autre que le vecteur BD. Après tout. La relation de Chasles est toujours valable, évidemment. Donc BC plus CD, je sais que c'est BD par la relation de Chasles. Et donc, pour connaître les composantes donc, du vecteur donné par BC plus CD, il me suffit de calculer les composantes du vecteur BD. Composantes du vecteur BD, pas de souci. On va faire x de D moins x de B. Donc le x de D, c'est 4, moins le x de D, de B, pardon. Donc x de D, c'est 4 moins le x de B, c'est-à-dire 4 également. Y de D, c'est 0, moins Y de B, donc moins 3. Réponse finale, le vecteur BD, qui n'est rien d'autre que BC plus CD, il a pour composante 0, 3. Et c'est terminé. Alors ensuite, BB plus CA plus BD plus CB. Donc allons-y. BB plus CA plus BD plus CB. Alors à nouveau, deux façons de faire. Soit vous écrivez les composantes donc des 4 vecteurs, puis ensuite vous en faites de la somme. Donc pas de souci, ça va fonctionner. Ou alors vous vous dites, je vais un petit peu réfléchir pour m'alléger donc les calculs. Le vecteur BB, ce n'est rien d'autre que le vecteur nul. Et vous savez bien que le vecteur nul, il a pour composante 0, 0. 0 étant un élément neutre pour l'addition, je n'ai pas besoin de le considérer, puisque si je fais 5 plus 0, j'obtiens 5. Donc le vecteur BB, c'est le vecteur nul. Le vecteur nul, il a pour composante 0, 0. Donc on peut l'écrire si vous voulez, mais c'est pas celui-là qui va m'intéresser. Donc ensuite, il me reste CA plus BD plus CB. Moi, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai un vecteur qui commence par B ici, un vecteur qui se termine par B là-bas. Donc je me dis, tiens, en appliquant la commutativité des vecteurs, eh bien, je vais obtenir en fait que... Alors, je vais repasser en plan. Voilà. Donc BB, c'est le vecteur nul. Le vecteur nul, il est neutre pour l'addition vectorielle, donc je peux me permettre de l'enlever. Donc j'ai CA plus CB plus BD. Oui, mais par Chasles, ceci, ce n'est rien d'autre que CD. Et donc finalement, la question que l'on me pose, c'est de déterminer les composantes donc, du vecteur obtenu par CA plus CD. Et donc là, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? On calcule les composantes de CA, on calcule les composantes de CD et on en fait la somme. Donc, composante de CA, x de A, 5, moins x de C, moins 1, y de A, 2, moins y de C,
moins 6, plus CD, x de D, 4, moins x de C, moins 1, et alors y de D, 0, moins y de C, donc moins 6. Donc qu'est-ce que j'obtiens? 5 moins 1, cela fait 6. 2 moins 6, cela fait 8. 4 moins 1, 5. 0 moins 6, 6. Et donc, réponse finale, 6 plus 5, 11. 8 plus 6, 14. Et cela termine cet exercice. Alors, cela termine également donc, le point 1 de l'exercice 36A. On arrive donc au point 2, où on me demande cette fois-ci de faire U moins V moins W. Allons-y avec le 2. U moins V moins W. Alors, composante de U, donc c'est moins 3. On va prendre le stylet. Moins 3. 1. Moins, composante de V, 0,4. Moins, composante de W, 2, moins 6. Alors, on calcule. Alors, je vais d'abord m'occuper... Allez, je vais l'écrire de cette manière-là. Hop. Je vais donc m'occuper de ces deux-là d'abord. Donc, moins 3 moins 0, cela fait moins 3. 1 moins 4, cela fait moins 3. Donc, je me retrouve à devoir calculer moins 3 moins 2 moins 6. Cela fait donc moins 3 moins 2 moins 5. Moins 3 moins 6, donc moins 3 plus 6, cela fait 3. Et c'est terminé. Ensuite, on me demande AB moins CD. AB moins CD. Alors, si je ne dis pas de bêtises, on les a déjà calculés. Enfin, au moins AB, ça c'est sûr. Donc, AB, les composantes de AB, on les avait calculées, c'était moins 1, moins 5. Donc, je vais réutiliser ce qu'on a déjà fait. Moins 1, moins 5. Et alors, est-ce qu'on avait déjà fait CD? Oui. CD, je le vois ici. C'est 5, 6. Donc, moins 1, moins 5, moins, j'ai dit 5, 6. Moins 1, moins 5, moins 6. Moins 5, moins 6, moins 11. Et c'est terminé. On a trouvé les composantes de AB moins CD. Alors ensuite, c'était BC moins BD. BC moins BD. Alors, on se rappelle ce qu'on a vu dans la première partie du chapitre. Hein. BC moins BD, après tout, ce n'est rien d'autre que BC plus DB. Et puis, l'addition des vecteurs, elle est commutative. Donc, c'est la même chose que de faire DB plus BC. Oh, mais partial, c'est égal à DC. Et le vecteur DC, bah, quelles sont ses composantes? X de C, moins 1, moins X de D, moins 4, Y de C, moins 6, moins Y de D, 0.
Conclusion, le vecteur DC, il a pour composante moins 5, moins 6, et cela termine cet exercice. Alors, on arrive au point 3. Cette fois-ci, on me demande de déterminer les composantes de 3 fois U moins 2 fois V. Fois U moins 2 fois V. Alors, on se rappelle que si on a un vecteur U qui a pour composante U1, U2, ben les composantes de R fois U, c'est R fois U1, R fois U2. On distribue finalement le réel aux deux éléments de notre couple, aux deux composantes donc, du vecteur. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ben, 3 fois U, j'écris donc 3 fois, composante de U, on me les donne, moins 3. 1, moins 2 fois composante de V, 0, 4. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour calculer cela? Eh bien, on va faire 3 fois moins 3, puis 3 fois 1, moins 2 fois 0, moins 2 fois 4. Donc, si on veut calculer le premier, je vais faire 3 fois moins 3, donc moins 9. 3 fois 1, 3. Alors, je vais laisser le moins tranquille et je vais juste m'occuper de 2 fois le vecteur. Donc, le moins, je le garde. 2 fois 0, 0. 2 fois 4, 8. Et donc, finalement, je dois, étant donné que le moins est toujours là, je dois calculer moins 9, 3, moins 0, 8. Et donc ça, on sait combien cela fait. On va faire moins 9, moins 0 pour obtenir moins 9 et 3 moins 8 pour obtenir moins 5. Et c'est terminé pour 3 fois U moins 2 fois V. Alors ensuite, 2 fois AD, tout simplement 2 fois AD. Comment est-ce qu'on va faire? 2 fois, quelles sont les composantes du vecteur AD? Alors on doit déterminer les composantes donc, du vecteur AD en faisant 4 moins 5, hein, x de D moins x de A, y de D moins y de A. Donc ça nous fait 2 fois moins 1 moins 2. Je vais donc multiplier les deux composantes par 2 pour obtenir moins 2, moins 4. Et on a terminé cet exercice, donc 2 fois AD. Alors ensuite, CA moins 2 fois BD. On est reparti pour un tour. Les composantes de CA, c'est x de A moins x de C. Donc 5 moins moins 1, 6. Y de A, 2. Moins moins 6. Donc 2 moins moins 6, ça fait 8. Moins 2 fois BD. Alors BD. X de D, donc 4. Moins, donc 4 moins 4, 0. Et Y, donc c'est 0, donc Y de D moins Y de B, 0 moins moins 3, donc 3. Puis alors on calcule. 6, 8, on va le laisser tranquille pour l'instant. Moins 2 fois 0, 3. 2 fois 0, 0. 2 fois 3, 6. 6, 8, moins 0, 6. 6 moins 0, 6. 8 moins 6, 2. Et ça termine l'exercice. Déterminer les composantes de CA moins 2 fois BD. Alors, on continue avec 3 fois AB. Plus CD. Moins 2 fois CB. Plus 5 fois AA. Alors déjà, on va un peu se faciliter la vie. AA, c'est le vecteur nul. 5 fois le vecteur nul, c'est le vecteur nul.
Et on sait que le vecteur nul, il est neutre pour l'addition vectorielle. Donc, cela revient à devoir calculer 3 fois. Enfin, l'exercice revient finalement à devoir déterminer donc les composants de 3 fois 1b plus cd moins 2 fois cb. Alors, on est parti. 3 fois les composantes de AB. Alors, les composantes de AB, on les a déjà calculées précédemment. Donc, c'était moins 1, moins 5. Je me permets donc de les réutiliser. Donc, 3 fois moins 1, moins 5. Plus les composantes de CD. Est-ce que je les ai déjà calculées? Sans doute. Il faut les trouver. On va éviter de faire 2 fois le boulot. Donc, CD... elles sont ici, c'est 5, 6. Donc plus 5, 6. Moins 2 fois CB, que j'ai sans doute dû calculer quelque part. CB. Bah non, pas de bol pour moi, bah c'est pas grave, on va le faire maintenant. Donc CB, x de B moins x de C. Donc 4 moins moins 1, 5. Y de B moins 3. Moins y de C moins 3. Donc moins moins 6, puisque le y de C c'est moins 6. Donc moins 3 moins 6, ça fait moins 3 plus 6, donc ça fait 3. Ok. Et donc maintenant je calcule. 3 fois moins 1 moins 5, ben ça fait moins 3, moins 15. Plus 5, 6. Moins 2 fois 5, 3, donc moins 2 fois 5, 10, 2 fois 3, 6. Alors ensuite, moins 3 plus 5, ça fait 2. Moins 15 plus 6, ça fait moins 9. Et je dois encore enlever 10, 6. 2 moins 10, moins 8. Moins 9, moins 6, moins 15. Et c'est terminé. On arrive donc à l'exercice 36B, où on me demande de déterminer la norme du vecteur AB plus AC. Alors, AB plus AC, on a déjà déterminé ses composantes. Hein. Ici, je vous rappelle, faire un petit rappel en bleu, que si vous avez un vecteur U dont les composantes sont données par U1, U2, il y a la norme de U, c'est la racine carrée de U1 au carré plus U2 au carré. Donc, si je connais les composantes du vecteur AB plus AC, c'est gagné. Alors, ça tombe bien, AB plus AC, vous l'avez déjà calculé à l'exercice 36 à le numéro 2 du 1. AB plus AC, donc, cet exercice-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ok, j'ai retrouvé le pointeur. Donc AB plus AC, le voici. Ces composantes, on les a déterminées ensemble et nous avions obtenu moins 7, moins 13 pour AB plus AC. Donc c'est moins 7, moins 13. Moins 7, moins 13. Donc, la norme de ce vecteur-là, sachant que ces composantes, c'est moins 7, moins 13, ben c'est la racine carrée de moins 7 au carré plus moins 13 au carré. Alors, bah, on calcule. Moins 7 au carré, 49. 13 au carré, 169.
49 plus 169. On va faire 50 plus 170 et on retirera 2. 50 plus 170, ça fait 220. On retire 2, ça fait 218. Racine de 218. Alors on pourrait avoir envie de simplifier cette réponse au maximum, sauf que 218, je vais l'écrire en bleu sur le côté, si j'arrive à reprendre le stylet, voilà. Donc 218, on sait que c'est 2 fois 109, sauf que 109 c'est un nombre premier, donc on ne sait pas simplifier, enfin notre réponse est déjà simplifiée au maximum, nous pouvons nous arrêter là. Donc la norme du vecteur AB plus AC est donnée par racine de 218. Ok, alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? On me demande pour terminer donc cette vidéo de calculer la norme de U moins 2 fois V. Donc, comme pour l'exercice précédent, étape numéro 1, déterminer la norme, enfin déterminer les composantes de U moins 2 fois V. Alors U, ces composantes sont données par moins 3, 1. Donc moins 2 fois V, les composantes de V sont données par 0, 4. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc moins 3, 1, moins 2 fois 0, 0, 2 fois 4, 8. Donc j'obtiens ici moins 3, moins 0, moins 3, 1, moins 8, moins 7. Et donc on me demande finalement de calculer la norme du vecteur ayant pour composante moins 3, moins 7. Donc je vais calculer donc la racine carrée de moins 3 au carré plus moins 7 au carré. Et donc ça me donne la racine carrée de 9 plus 49. Autrement dit, il s'agit là de la racine de 58. Alors 58, on peut faire sa petite décomposition en facteur premier sur le côté. 58, je divise en 2. J'obtiens 29. Et 29, c'est un nombre premier. Donc, de nouveau, 58, donc c'est 2 fois 29, la racine, donc de 2 fois la racine de 29 si vous voulez, mais enfin, ça ne simplifie pas plus la réponse, donc nous pouvons nous arrêter là. Solution pour la norme de U moins 2 fois V, c'est racine de 58. Cela donc termine l'exercice 36 et donc cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.